Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Aujourd'hui dans cette chronique, nous allons traiter le cas du film Oxygène, réalisé par Alexandre Aja, film exclusif à la plateforme Netflix. Deux petites choses cependant. La première, c'est que cette chronique ne comportera aucun spoiler. Je trouve qu'il n'y a pas spécialement grand chose à spoiler, ou en tout cas, ça ne servirait pas à grand chose de spoiler en tout cas. Et de deux, alors j'ai pas l'habitude de le faire, mais là je vais le faire en début de vidéo et non pas en fin. N'hésitez pas en fait à mettre un pouce vers le haut, à mettre du coup l'abonnement avec la cloche et à mettre le commentaire. Alors j'explique, c'est tout bête, d'habitude je le fais en fin de vidéo, mais là je le fais en début. Tout simplement parce que tout ça mis bout à bout, ça aide une vidéo à gagner en visibilité sur YouTube. Parce que l'algorithme YouTube juge que cette vidéo est digne d'intérêt. Donc, si vous voulez aider cette vidéo et du coup par définition cette chaîne YouTube, n'hésitez pas du coup à mettre un pouce à chacune de mes vidéos, un pouce vers le haut. N'hésitez pas à mettre l'abonnement plus la cloche pour avoir la notification sur, par exemple, votre téléphone de la sortie de mes dernières vidéos, sachant qu'il y a une vidéo tous les samedis midi ou tous les samedis matin. Et n'hésitez pas vraiment à mettre un commentaire, ne serait-ce que juste pour dire si la vidéo vous a plu, si ça vous a donné envie de voir un film ou une série, même si vous avez vu l'œuvre en question, pour me donner votre avis en fait. Vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvais commentaires. Vous pouvez très bien me donner un commentaire juste pour me dire bah tiens j'ai bien aimé la vidéo, tiens ça m'a donné envie de voir le film, etc. Vraiment, je préfère insister maintenant. Parce que voilà, je veux dire, si je le fais en fin de vidéo, tout le monde se barre en fait à la fin de la vidéo, donc autant le faire dès le début. Donc sur ce, maintenant, nous allons pouvoir commencer avec la partie sans spoiler. Enfin, partie sans spoiler, en fait, ce sera la seule partie de... Quoique, il y a une conclusion. Bah, bref, partie sans spoiler, donc. Bienvenue dans la partie sans spoiler. Petit rappel, je traite ici du cas du film Oxygène, film de Alexandre Aja, film exclusif à la plateforme Netflix. Donc, je vais essayer de me remettre un peu en contexte. À titre personnel, je n'avais pas entendu parler de la sortie de ce film. C'est une personne, je n'ai plus le nom malheureusement, peut-être que je le mettrai au montage, si j'arrive à retrouver son nom. Une personne m'a conseillé de voir ce film. J'ai du coup tenté de regarder ce film, en tout cas j'ai regardé ce film. Alors, pour l'histoire, et vraiment sans spoiler, je vais essayer d'être le plus... je vais essayer de pouvoir résumer le film, en tout cas une partie du début du film, mais en faisant en sorte que vous puissiez garder les éléments de surprise et de découverte intacts. L'histoire, en fait, vous suivez un personnage qui se retrouve coincé dans un endroit, donc en fait le film est un huis clos, et je ne peux pas vous en dire plus du coup, c'est le cœur du film se situe là en fait. Le film en fait a comme particularité que, en tant que spectateur, ou si vous êtes aussi des spectatrices, en tant que spectateur, vous en savez autant que le personnage principal. Le film ne possède pas d'ironie dramatique. Alors j'explique, je suis pas spécialiste ciné, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux. Une ironie dramatique, c'est quand vous, en tant que spectateur, vous en savez un peu plus que les persos principaux. Exemple, des persos principaux naviguent, je sais pas, dans un canyon, un ravin, un endroit, ils pensent être seuls, alors qu'en fait on voit au-dessus, par exemple, d'autres en arrière-plan, des personnages qui naviguent ici, alors que eux, les personnages principaux, ne les voient pas. Donc c'est ça une ironie dramatique. En gros, quand, en tant que spectateur, vous savez une info que les persos principaux ne savent pas. En tout cas, que les protagonistes à l'écran ne savent pas. Là, ce film ne possède pas d'ironie dramatique. Sur l'intégralité du film, en tant que spectateur, vous en savez autant que le personnage principal. Et je trouve ça génial en fait. C'est-à-dire que concrètement, vous êtes au cœur même du film, vous êtes au sein même du film. C'est-à-dire que vous êtes vraiment concerné par l'action, parce que l'action se passe quasiment en temps réel d'ailleurs, et en fait vous suivez ce qui se passe. Et l'avantage c'est qu'en fait au début vous êtes comme le personnage principal, vous ne savez rien. Et au final, vous apprenez en fait le contexte au fur et à mesure du film, en même temps que le personnage principal. Et certains éléments de scénario sont quand même assez... Alors pour le coup, surprenant, parce que même moi je m'y attendais pas, je vous avoue. Là, ça a été une grosse surprise, je dois admettre. Encore une fois, sans spoiler, vraiment, je laisse le plaisir de visionnage, mais je m'attendais à tout, sauf à ça. Je m'attendais à beaucoup de choses, je voyais le film au départ, et en arrivant vers la moitié du film, et même vers la fin du film, je me dis, waouh! Ah, on a fait un écart, mais je m'attendais tout sauf à ça. Je vais me permettre un petit truc, faire une très grosse mise en garde.
Le film étant du coup un huis clos, je mettrais du coup un holà pour les personnes atteintes de claustrophobie. Donc, alors bien évidemment, je sais que tout le monde n'a pas autant de claustrophobie. Enfin, il y en a qui ont plus de claustrophobie que d'autres. Donc du coup, je préfère me mettre en garde. Gardez une télécommande ou une manette à proximité pour pouvoir mettre sur pause au cas où si vous sentez que ça ne va pas. Je préfère le préciser, hein, ça paraît bête, mais comme c'est un film en huis clos, je préfère vraiment préciser ce genre d'informations. Sachant qu'en plus, au niveau de ce huis clos, les émotions et les réactions du personnage principal me sont plutôt sincères en fait. Je veux dire, les réactions du personnage, c'est des réactions que n'importe qui, vous et moi, pourrait avoir dans un contexte similaire en fait. Encore une fois, j'explique sans spoiler, hein, l'histoire est telle quelle, et au final, par rapport à ce qu'il arrive au personnage principal, dans un contexte pareil, forcément qu'on passe par 36 000 états en fait, par 36 000 émotions. Et là, pour le coup, l'émotion transmise par le film, je dois admettre que c'est bien joué, c'est bien interprété, c'est bien, on les sent quoi, c'est vraiment palpable. Donc, encore une fois, j'en profite, hein, j'ai pris quelques notes. Alors, le scénario est quand même très cohérent en fait. Encore une fois, je rappelle, vous en savez autant que le personnage principal. Mais en fait, le scénario, comme il se passe quasiment en temps réel, et en fait, vous en savez autant que le personnage, et l'histoire racontée par le film prend tout son sens. C'est totalement cohérent, en fait. Et je dois admettre que je ne suis pas sorti du film. Le film me racontait une histoire, et j'avais qu'une seule envie, vraiment à titre personnel, je voulais comprendre. Je veux dire, pourquoi, comment le personnage est arrivé là, qu'est-ce qui se passe, enfin concrètement, c'est quoi le truc, enfin. Et le film a d'ailleurs un gros point positif là-dessus, c'est que toutes les questions posées par le film y répond. Là, il n'y a pas de suite possible ou quoi que ce soit. Là, toutes les réponses sont au sein du film. Donc là, vous ne sortirez pas du film, à la fin du film, vous ne vous poserez pas des questions, oui, mais il y a ci, il y a ça. Là, vous avez toutes les réponses au sein du film. Et je dois admettre que certains éléments scénaristiques, je m'y attendais absolument pas. Vraiment, ça a été une très très grosse surprise là pour ma part. En fait, je commence le film, le film donc à son début, certes. Je commence le film et je m'attendais à tout, sauf à l'histoire qu'allait me raconter le film en fait. J'étais pas prêt à ça quoi. Donc et alors je précise, je n'ai pas d'affect avec ce genre de film parce que le film est un thriller de base. Alors oui, il y a quelques jumpscares, mais les jumpscares présents dans ce film sont logiques et cohérents. Je veux dire, ils sont là, oui, mais il y a une raison qu'ils existent. C'est pas juste je mets des jumpscares pour mettre des jumpscares pour juste faire peur, pour faire sursauter. Il y a vraiment une raison logique et cohérente qu'ils soient présents. Et en fait, tout le film est cohérent. Le film est logique avec lui-même. Il y a vraiment, moi, je ne suis pas sorti du film. Donc concrètement, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé la réaction du personnage principal, et je dois admettre que, en tant que film, je suis pourtant pas habitué à ce genre d'œuvre, mais j'ai passé un super bon moment. Enfin, un bon moment. J'ai adoré le film. Voilà, à titre personnel, j'ai adoré le film. Donc, je regarde aussi... je parlais du scénario, on se sent vraiment impliqué dans l'histoire. Étant donné que, comme on en sait encore une fois autant que le personnage principal, je le dis pour la 3e fois, ou 4e, je ne sais plus, comme on en sait autant, on a envie de savoir. On a envie de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Enfin, on se sent impliqué dans tout ce mystère et on veut comprendre. Voilà, là pour le coup, la conception du scénario est quand même vraiment très très bien développée. Donc voilà. Deux, trois petits points pour finir. La musique est vraiment sublime, honnêtement. La personne qui a travaillé sur la musique, alors je ne connais pas son nom, je suis désolé, j'ai pas beaucoup cherché là, j'avoue. Les musiques du film sont vraiment sublimes. À un moment donné, j'arrêtais pas d'avoir en plus la musique du film en fait en tête après avoir vu le film. La musique est vraiment très très belle pour le coup. J'ai été plongé dedans. Et pour ceux que ça intéresse, il y a quelques comédiens de doublage très connus que vous allez retrouver dans le film. Voilà, à un moment donné,
je regardais le film, je fais, ah, mais c'est vrai, elle me dit quelque chose. Puis à la fin du film, je regarde le casting, je fais, ah, ouais, ok, je comprends mieux. Et voilà, donc, si vous connaissez un peu le monde du doublage, il y a quelques comédiens de doublage, connus dans, je précise, c'est un film français, hein. Pourtant, c'est un film français, ou franco-américain, mais vraiment dominance français, exclusivité Netflix, mais il y a des comédiens de doublage présents dedans. Parce qu'il y a une bonne partie doublage, en fait. Enfin, vous comprendrez en regardant le film. Voilà. Donc, je crois que c'est à peu près tout. On va du coup pouvoir passer à la conclusion. En conclusion, bon. Alors, déjà d'une, je le rappelle, si vous êtes claustrophobe, je vais pas vous déconseiller le film, mais en fonction de votre sensibilité à la claustrophobie, je peux peut-être vous recommander, ou peut-être faites gaffe si vous regardez ce film. Il est possible que vous ayez des émotions qui vous mettent peut-être mal à l'aise, parce que comme c'est un espace clos, il y a peut-être de ça aussi. Je préfère mettre en garde sur ce point. Attention, je ne dis pas que ce film fait peur, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que il est possible que vous puissiez vous sentir mal en voyant ce film. Voilà, sur ce point, voilà. Il y a quelques jumpscares, ok, pas de souci, mais ce ne sont pas des jumpscares abusés. Il y en a très très peu, il y en a quelques-uns, mais voilà. Ce n'est pas un film d'horreur, c'est un thriller, et l'histoire se tient, elle est cohérente, elle est logique, on se sent impliqué dans le scénario, en gros, un film qui raconte une histoire, et une histoire totalement logique, cohérente, où on est vraiment plongé dedans. Certes, on ne sait rien du tout du film avance à son rythme, mais en fait, on avance au même rythme que le personnage principal. Donc en fait, c'est comme si on partageait un moment avec ce personnage. Et vraiment, il y a beaucoup d'éléments de surprise dans ce film, donc concrètement, je serais enclin à recommander ce film. Ça a été pour moi une très belle découverte, en fait une belle claque en fait. J'ai pas pris une claque comme ça au cinéma depuis, enfin au cinéma, pour un film, j'ai pas pris une grosse claque comme ça depuis un bail en fait. Et ça fait plaisir à voir des films pareils, j'ai été agréablement surpris. Honnêtement, je vous recommande ce film. Attention, toutefois, il ne va peut-être pas forcément plaire à tout le monde. N'espérez pas beaucoup d'action. Non, vraiment, c'est un film qui prend son temps, qui raconte une histoire, etc. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, ça m'a plu, et pourtant, je suis pourtant pas adepte de ce genre de film, mais j'ai beaucoup aimé le film. Donc, moi, je vous recommande ce film, concrètement. Vous allez passer peut-être un bon moment. C'est peut-être une belle surprise, concrètement. Moi en tout cas, je le recommande, ça a été une belle surprise, j'ai passé un très bon moment dessus. Il y a une expression que je dis souvent dans mes critiques ciné, c'est « j'en ai eu pour mon argent ». Alors, c'est du Netflix, hein, bien évidemment, dans le sens où c'est sur Netflix. Mais là, oui, si clairement ce film était sorti au ciné ou en DVD, j'en aurais eu pour mon argent. Concrètement. J'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai passé un bon moment, j'ai été diverti, j'étais dans le film, quoi. Attention, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, étonnamment, ça m'a plu. Alors que je suis pourtant pas le public, en tout cas, je suis pas habitué à ce genre de film. Mais, je dois admettre que j'ai bien aimé. Et en plus, c'est un film français. Donc pour une fois que je recommande un film français, foncez en fait. Vraiment, il y a du thriller, il y a un peu de science-fiction, il y a un peu de tout. Et vraiment, c'est très surprenant en fait comme film. Et là pour le coup, c'est pas peu de le dire, hein, c'est pas juste un titre putaclic, c'est vraiment très surprenant. Donc vraiment, voyez ce film, Oxygène, sur Netflix. Il fait à peu près 1h45 je crois, franchement, il les vaut largement. Par contre, prévoyez, je veux dire, soyez à fond dans le film. Coupez les téléphones, je veux dire, vraiment, soyez dans le film. Voilà. Donc si vous êtes habitué à ce genre de film, ça va vous plaire. Si vous n'êtes pas habitué, ça peut être une très belle surprise. Voilà, je recommande. Attention toutefois, si vous êtes claustrophobe, voilà, vous allez peut-être ressentir des petites émotions, ou vous allez peut-être vous sentir mal. Je préfère le préciser toutefois. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à faire partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, même en me citant si ça vous tente. On se retrouve du coup samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!